Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Aujourd'hui, notre émission est spéciale parce que tout le monde a fait une conférence moya asema banaïta mukifala asema partage d'expérience. Là, je reçois les hommes de Dieu puissants et aussi une servante de l'Éternel. Je reçois le pasteur Dominique Ngoy, ensemble avec son épouse, pasteur Hélène Ngoy, accompagné de l'organisateur de la grande manifestation, pasteur Bernard Famba. Papa, maman, soyez les bienvenus. Merci, merci. Tout va bien? Très bien. Waouh. Papa, comment vous allez? Très très bien, merci. Malgré ou bien qui vous coûte? Oh non, normal. Normal. Oui. Et maman pasteur, tout va bien? Très bien, il fait beau. Bon, nini Lubumbashi na biso comment? Lubumbashi za kitoko. Et surtout, tous les gens na okatanga makamuni sezaka likolo. Tout à fait. Pasteur Bernard Famba du ministère de la réconciliation. Papa. Habari baba yangu. Bazima mkatanga. Zamani. Hapa tena unarudia ule ya convention. Unajua dans les choses de Dieu, à des moments il faut se cacher. Oui. Dieu te cache et puis il te fait apparaître. Oui, parce que si tu ne sais pas te cacher et que tu apparais toujours, ça devient un danger pour toi. Danger. Comment l'église est bien? Oui, le Dieu de l'église est là. Amen. Parce qu'Arissemaka, il bâtira son église et il est en train de faire ce qu'il a l'habitude de faire toujours. Ok. Oui, peuple des dieux, on va parler d'un grand thème aujourd'hui, le finance dans le ministère. Oh, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas chaque jour, il finance. Peut-être que finance, c'est quoi? On va directement l'argent. Mais il faut tuer un pasteur Dominique Ngoy. Il y a un tas de manine. Ni tu fongoles ma compte bancaire, ma coûte yale. Ou bien tu fais des nini. N'est-ce pas, pasteur? Signalons que vous êtes responsable du centre évangélique La Résurrection. Papa, ces thèmes semblent être un peu bizarres. Le finance dans les ministères. Ma compte bancaire ou bien moi on n'arrive pas à comprendre pourquoi d'abord ces thèmes. Oui. Mais je crois que le thème est l'église, les enfants de Dieu, tous ceux qui vivent. Nous tournons autour de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour tourner les missions, pour avoir une maison, pour tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous voulons aborder cet aspect maintenant sur le plan plutôt du ministère. Donc, dans le ministère, je vois pour particulièrement les églises. Les églises, oui. Et donc, comment nous pouvons travailler de sorte que pas seulement les ministères, mais même les enfants de Dieu qui font partie de ces ministères soient financièrement indépendants. Parlons-nous un peu de ces grands thèmes, les finances dans le ministère. Vous voulez dire quoi par là? Nous voulons surtout amener les gens à voir la pensée divine. Vous savez, si vous lisez la Bible, Dieu en parle beaucoup. Dieu en parle beaucoup et il a donné plusieurs voies pour cela. Alors nous voulons aborder cet aspect d'une manière tout à fait divine. Qu'est-ce que nous sommes censés faire exactement? Vous savez que la plupart des temps, le travail que nous sommes en train de faire demande de l'argent et demande beaucoup d'argent. Mais si vous êtes là juste pour essayer d'être sur les gens, donner l'argent, ils vont avoir l'impression ou la pensée que vous êtes là juste pour l'argent. Vous êtes là juste pour l'argent. Mais il va falloir qu'on comprenne que c'est plusieurs aspects. Je donne un exemple biblique, c'est dans le livre de Joël. Et il est dit ceci, que les champs allaient être ravagés et qu'il va y avoir une crise, et comme conséquence logique, donc il n'y a plus d'offrandes, plus de dîmes, et alors Dieu
propose ça comme solution. Il faut que le sacrificateur puisse gêner, puisse prier. Donc, parce que sur le plan spirituel, nous pouvons affecter aussi l'atmosphère de notre économie. Et voilà donc cet aspect que nous voulons aborder sur le plan ministériel. Merci beaucoup, papa. Parlons un peu de la conférence est dénommée partage d'expérience. C'est-à-dire vous-même, vous avez eu quand même avoir l'expérience avec Christ dans ces domaines. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est de partir de là. Je vais essayer d'abord de dire pourquoi en fait nous avons intitulé ça partage d'expérience. Parce que nous pouvons aborder plusieurs thèmes d'une manière thématique, ceci, cela, mais il est beaucoup plus simple lorsque nous partageons ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu. Et donc, nous sommes des personnes qui sont parties de rien. Alors, quand j'ai dit de rien, c'est vraiment de rien. Et aussi, sans avoir eu à recourir à qui que ce soit, sans avoir cherché de l'aide à l'étranger, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit, et sans avoir été des personnes qui harcèlent les gens qui sont à les services. Donc, voilà, et Dieu nous a aidés juste à nous enseigner qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous sortir de là. Et c'est comme ça que donc nous sommes partis de rien. Aujourd'hui, Dieu nous a quand même, si on peut s'exprimer, Dieu nous a mis au large. Ça veut dire que au moins sur le plan financier, on est complètement indépendant. On continue à aller un peu à viser plus loin que ça. Pourquoi seulement la ville de Lubumbashi? La ville de Lubumbashi, c'est la deuxième grande ville du pays. Donc, nous avons déjà fait la même conférence. Nous la faisons chaque année à Kinshasa. Ça fait déjà 7 ans de cela. Donc, nous avons des hommes de Dieu, de frères que nous aimons. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas juste voir Kinshasa alors que nous avons plusieurs frères et sœurs. Papa, lorsque vous parlez là de finances, moi je fais déjà allusion aux offrandes et aux dîmes. Et qu'est-ce que vous pouvez partager au niveau des offrandes et aux dîmes avec les hommes de Dieu? Peut-être les offrandes et les dîmes, c'est vrai, c'est ce que nous connaissons. Ce n'est pas une institution pastorale, c'est plutôt une institution divine. Mais ce dont nous pourrons peut-être partager, c'est comment nous pouvons juste essayer de gérer ce que Dieu donne là pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et comment arriver à gérer cela? C'est là que nous sommes en train de les inviter. Mais moi, parce que les lots pasteur, bon, je m'attaque pas aux hommes de Dieu, je le respecte, mais on a appelé qu'à dîme des dîmes, on a couru, on a dîme, tout. Donc, à la fin du mois, on va encore apporter ça. Mais comment maintenant arriver à gérer les offrandes, la dîme, de façon que, comme vous avez dit, comme Aoulette, ou t'as pas ta lane, heureusement, vous êtes là, on doit partager l'expérience. N'est-ce pas, maman pasteur? Non, pour juste dire un peu, c'est que dans la société actuelle, nous sommes, parce que nous étions hier, nous avons appris la gestion, nous avons appris la planification, nous avons appris à avoir des objectifs à atteindre et tout cela. Alors, donc, si vous n'avez pas d'objectif à atteindre, alors vous allez dépenser comme vous voulez. Parce qu'il y a rien que... Oui, donc, mais... Si vous avez un objectif, vous allez planifier. Vous allez essayer de faire un peu de statistiques. Combien nous avons de personnes, combien nous recevons par exemple chaque semaine ou chaque mois, et combien on peut mettre de côté. Et alors, donc c'est juste ces petits éléments qui paient déjà, parce qu'en fait, Dieu peut faire des miracles, mais même à partir du peu que nous avons. Du peu que nous avons. Donc c'est pour ça que nous devons
avoir cette sagesse divine de pouvoir juste faire, avoir des objectifs planifiés et aller petit à petit et on les atteint. Parce qu'aujourd'hui, si on voit Pasteur Moya, Anainga Kanisa Munene, Ono, Egona Madao, what is Nasema Kuni Papa Moussoïle Kisenji? Non, mais c'est vrai. C'est ça qui fait très mal. Parce que... oui, Nina Sema. Alors... c'est vrai, c'est vrai. Il est quand même triste. Hein? Il est quand même triste parce que Léo, pour ne parler que de mon expérience, c'est la raison pour laquelle tu n'as peine de partager na bantu bote parce que bon aseme Kenya bengine banfanya banena kufanya ils peuvent même faire plus. Ils peuvent même faire plus et que akuna question madawa. C'est quand même triste qu'on a que bile bien tu afanya, c'est pas grand chose par rapport à Bengine. Par rapport à Bengine, mais c'est une question de, comment on appelle, de l'environnement, la mentalité, la culture. Alors, tous ces petits aspects, tu n'as Merci beaucoup, révérend Dominique Ngoy. Nous avons une douceur, donc, pour la conférence, tu as panga mambo, tu as bien. Pasteur Bernard, Mungo Mibadi qui s'en a organisation. Bien sûr, aujourd'hui, recevoir, c'est bien, mais non pas tout à recevoir. Maintenant, comment organiser? Mungo Mibadi qui s'en a. Oui. Programme Itakwadje, en dehors, il y a Ibi Koudje. Nous disons que conférence qu'on a Léo à Souboui, mercredi 9h jusqu'à 13h. Il y a un délai chaque jour jeudi et puis vendredi. Les 3 jours ni de 9h à 13h. Et puis Itaïcha samedi de 9h à 12h. Mais à samedi, tu as quoi conférence, réunion à Bamama. Petit déjeuner chrétien, c'est pourquoi maman Hélène est copalée. Mais pour les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 13h, ni Julric House, ni Saliko en face de la clinique Jekamine. Alors c'est pour tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ministres de Dieu. Nous avons entendu comment le révérend Dominique a parlé. Job Arissema interroge l'histoire, interroge les souvenirs passés. Je crois qu'il y a des choses que nous lisons dans la Bible que nous comprenons, mais il y a des choses que des gens qui sont passés par là essayent de nous dire. Et comme lui-même disait un peu hier, ça c'est important, pour que Bapache monte licence, il y a exploitation à Kintu, il faut qu'il y ait procédure à la forme Amérique, il peut même en Europe. Et c'est la même procédure dans les mêmes résultats, c'est que cette vérité est certaine. Alléluia. Et c'est ça le poids du partage d'expérience. Donc c'est terrible. C'est terrible. Donc chaque matin, 9h jusqu'à 13h, mercredi, jeudi, vendredi, tu as un pasteur, un apôtre, un prophète, un bishop, un évangéliste. Ce n'est que le matin. Donc le soir, tu es libre pour aller dans les églises. Et c'est bon. Peuple de Dieu, moi, Shikia, rendez-vous n'est pas manqué. Tunanja, pasteur déjà chakouye, yeouy, anakouya, na maman pasteur, na imoni maman pasteur, ni pasteur. Anakouya, juste une conférence, partage d'expérience. On a envisagé bintu bien mingi mu maisha, mais il faut qu'on ait quelques expériences calées. Comment épargner? Assez partir des zéros et devenir une église financièrement indépendante. Oh, gloire à Dieu. Parce que, attends qu'on a qu'un kiosque, où tu es géré, Dieu, attends que tu me sois Mungu. Mungu, je t'ai choqué na robe ya moupe, pasteur, quoi que ça dit, ni but, il a pas notre foucha mon peuple. Kuna. A pas notre foucha. Il n'a pas le confondre. Révérend. A pas notre foucha mon peuple. Non, à pas. A pas ni quoi prendre. Oui. Oh, gloire à Dieu, papa. Lubumbashi est très sensible, Watakoui. Et surtout, peut-être non ngeza kotana kashiko kingine parce que bintu bia il faut tout partager tena ça. Pas tout aïcha na maman Hélène samedi donc dans le cadre des femmes. Pasteur Hélène Goy. Vous êtes maman pasteur, vous êtes en même temps pasteur Hélène Goy. Qu'est-ce qu'il y aura le samedi?
Le samedi, c'est une rencontre pour les servantes de Dieu, pour les épouses de pasteurs, où nous voulons, au fait, nous rapprocher. Parce que nous remarquons que souvent nous sommes chacune dans son travail, chacune dans son ministère, chacune dans son église, et nous avons très peu de temps de nous retrouver ensemble, d'échanger, et toujours dans le cadre de partage d'expériences, écouter les expériences des autres, apprendre des autres, mais aussi, comme nous le disons, le thème qui sera traité, les affaires de mon père, c'est que Dieu... C'est ça même le thème de la journée de mon père. Oh mon Dieu. C'est que Dieu a un projet, Dieu a un plan, et Dieu a toujours travaillé avec l'homme. Alors, en tant qu'épouse de pasteur, ou alors en tant que servant de Dieu, comment s'investir pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans cette génération, au travers de vous et maintenant? C'est des choses que nous allons partager avec les servants de Dieu, et nous croyons que nous serons très bénis. Et lorsqu'on voit les thèmes, les affaires de mon père, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au fait, c'est ce que je venais de dire, c'est que nous sommes sur la terre. En profondeur, là. Nous sommes sur la terre, mais pas pour accomplir notre volonté. C'est pas pour accomplir ce que nous voulons, mais nous considérons que nous avons un Père de qui nous dépendons, qui a des plans, qui a un projet. Et les affaires de mon Père, c'est arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous et nous investir afin que ce que Dieu attend de nous se réalise. Et par rapport aux femmes au foyer? Les femmes au foyer, en fait, cette réunion, je veux dire qu'elle est assez particulière. C'est plus les servantes de Dieu, mais je me dis que beaucoup de femmes de pasteurs sont femmes au foyer. Sont femmes au foyer. Alors, elles sont invitées à faire aussi, elles vont apprendre en quelque sorte comment faire l'équilibre entre l'œuvre de Dieu, le foyer, et il y en a qui sont peut-être femmes d'affaires, il y en a qui sont professionnels, qui travaillent dans les sociétés. Comment faire l'équilibre entre tout pour que nous puissions aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Et surtout, si je peux encore ajouter sur le plan aussi intime de la femme, ça sera aussi décortiqué. Alors, je ne vais pas tout dire maintenant. Je les attends et je crois que nous serons bénis. Alors, Bazolanda yo, ce que vous lancez déjà message, n'a pas maman nyonso. C'est na bengi ba maman nyonso. Je pense que totinda qui ba invitation et invitation on a certainement que et comme la qui yo ce que ozwa qui invitation na biso et ça pour na bien na biso nyonso. Nazo invité bino vraiment boza la carte na biso. Ce qui peut beaucoup besoin qui invitation te c'est tout, il y a toujours une possibilité, il y a qu'à contacter biso pour aux invitations parce que c'est vrai que comme c'est un petit déjeuner, les choses se font tout autour d'une tasse, bien fait. Ça fait 10 ans que nous le faisons à Kinshasa. Ce sera la première expérience ici. Alors comme c'est organisé autour d'un repas, il faut qu'on sache à peu près combien de personnes nous serons pour que les gens ne viennent pas et qu'ils n'aient pas de quoi manger. Alors vous avez reçu notre invitation, vous êtes la bienvenue. Vous l'avez pas reçu, faites-le nous savoir au plus tard demain afin que nous puissions tout comptabiliser et que nous puissions passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. Ou bien parce que tant que tu as moi libre, tu as partagé expérience, tu as lié à moi ce qui est ni négozalawana, tu as fait ou bien maman. Tu es payante, la bengio, tu es payante, yaka. Donc nous sommes ya pamba, partage ya pamba. Kolia ya pamba, Esengwa pamba. Maman Hélène, merci beaucoup. Merci à parce toi. Parce que nous avons kolia te, mais nous avons liloba, oye kopima wana pour de façon que nasimba ndako nanga kitoko, nasimba pe ministère nzambe kitoko. Makambo boye ya kami balete ya kamba la moko. Alors faut saisir opportunité. Femme de valeur, Ozolanda, oko maman, oko kobokoeri, maman pasteur, servante des dieux, jeune fille aussi. Parce que les jeunes filles et ça va faire mal au pied. Bien sûr. Oui. Bien parce sûr. que ceux qui ont attaqué déjà ma jeune fille et vous allez préparer. Vous allez préparer. Parce que le lot, je m'excuse maman, pour qu'on soit fille vierge, j'ai commis problème. Alors, nous avons enseignement et qu'on soit tout autour. Il y a Das, pasteur Bernard Richinimambo. Mais Das n'est pas qu'un Bible, il y a pasteur. Pour l'instant. Les femmes des pasteurs, les femmes des apôtres, les servantes. Viens, gratos biot. Il suffit juste au 8 numéro 09 970 17 227. Ni jona leta numéro pour le pôle baba yangu 09 non kabari dinjo que ne tungisha mo rythme tasse de
09 970 17 227. Donc, tu as me contacter. Pour toutes celles qui veulent une invitation, parce que ce samedi-là, comme Maman Hélène a dit, comme il s'agit d'un petit déjeuner, il faut que quelqu'un ait l'invitation et fasse l'effort de venir avec cette invitation-là. Alors, les réunions de partage d'expérience, que tu aies une invitation ou pas, tu es serviteur de Dieu, tu es bienvenu. Mais pour ce samedi, afin de nous permettre, parce que c'est avec des tables, il faut que chacune de ces femmes vienne avec son invitation. Mais ça peut arriver, elle a oublié son invitation, mais nous avons une liste bien établie de toutes les personnes qui ont eu ces invitations. Si la personne a oublié l'invitation, on peut pointer seulement sur la liste et la personne entre. Alors, Biotébico organisé très bien. Mais nous, on a ça en tout cas au Canada. C'est Joville. Joville, Caris. Oui, aimables téléspectateurs, auditeurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais chuter avec le révérend Dominique. Un mot de la fin. Maman aussi, un mot de la fin. Et je vais conclure avec les bishops. Écoutez, bishop. Mais nous, pasteur simple. Mais a préféré à ta montagne, ta frère, il n'a problème. Je vais conclure avec le frère Bernard Foix. Oh, je suis à l'aise. Oui, révérend. Oui, merci. Je voudrais juste encourager, appeler les hommes de Dieu. Je crois que les soucis que nous avons, c'est un fardeau que Dieu nous a mis à cœur, et nous voulons montrer que, en fait, quand Dieu travaille avec une personne, il ne voit pas juste une personne. Il serait aussi tellement sans vision. Dieu voit au travers d'une personne, il peut voir plusieurs générations. Il peut pas te permettre de faire une expérience juste pour toi, mais il est en train de viser plusieurs personnes qui peuvent aider dans cette voie-là. Et donc, nous ne croyons pas qu'il y a quelque chose que nous avons à garder pour nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, nous allons empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Mais aussi, lorsque dans une famille, il n'y a qu'une seule personne qui réussit, c'est alors qu'on peut les traiter de tout. Mais lorsque nous pouvons tous réussir, et cela c'est possible, parce qu'il n'y a personne que Dieu a appelé juste pour qu'il échoue, ça n'existe pas. Et donc, c'est juste une question de pouvoir bénéficier à gauche, à droite de ce que les autres ont fait. C'est pour ça que je t'invite. Ça demande beaucoup d'humilité, parce que la plupart du temps, les hommes de Dieu, ils se disent, si je veux écouter l'autre, c'est comme si moi-même je n'ai pas été appelé et que je n'ai pas l'onction. Je pense que c'est une conception qui n'est pas de Dieu. Moi, je peux appeler ça satanique aussi. Oui, c'est alors je crois que ceux qui ont suivi jusqu'à présent, vous aurez l'occasion. Nous ne sommes pas venus seuls, nous avons été accompagnés de plusieurs pasteurs de Kinshasa qui sont avec nous, qui ne sont pas de notre église, mais qui ont participé à ces assises. Ça fait 7 ans et ils ont à témoigner que ce qu'on dit là, c'est vrai, et qu'eux aussi, ils l'ont expérimenté. Comme le pasteur Bernard disait tout à l'heure, que lorsqu'on vous accorde une licence, donc c'est qu'on prouve que ce que vous avez dit, c'est une vérité, parce que les autres aussi en ont fait l'expérience. Merci beaucoup, révérend Dominique. Pasteur Hélène Goy, un mot de la fin. Ben écoutez, aujourd'hui, ça va faire 24 ans que je suis épouse de pasteur, et plusieurs années que je suis dans le ministère. Je peux dire que nous rencontrons souvent des situations pour lesquelles nous nous posons beaucoup de questions et nous ne savons pas toujours comment les gérer. Mais nous avons besoin de nous retrouver, d'en parler, de discuter, de nous fortifier. Et vous allez vous rendre compte que ce par quoi vous passez, d'autres personnes sont passées par là. Dieu les a aidés. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir la victoire. Ainsi, je vous encourage et je vous invite. Et je peux déjà dire à très bientôt, déjà à partir de ce matin et jusqu'à samedi. Oh, merci beaucoup. Mais Tchapate n'a pas par tasse de café. Oui, le samedi. Le samedi, organisation du moment. Ben écoutez, nous avons tout un programme. Nous aurons
bien sûr le petit déjeuner proprement dit, et nous aurons un talk show, c'est-à-dire une petite séance de questions-réponses par rapport aux réalités que nous rencontrons dans le ministère. Nous aurons un temps de prédication, nous aurons un temps de prière, nous aurons un temps de connexion. Il faut que les femmes de Lubumbashi se connaissent, il faut que les femmes de Lubumbashi soient ensemble. Par exemple. Il faut que la femme de Lubumbashi comprenne que nous n'avons qu'un seul ennemi et nous devons nous tenir ensemble pour l'affronter et nous soutenir mutuellement. Tout cela, nous allons en parler. Je crois que nous serons bénis. Maman vient banga binto, ma fignolement. Maman, merci beaucoup. Merci à vous. Papa, merci. Je vous en prie. Merci. Pasteur Bernard Famba. En conclusion, belle, par rapport à Imambo, et puis organisation et côté, je rappelle. Merci. Oui. Je crois que maman aussi, en conclusion, je dirais au jour d'aujourd'hui, ma église, les églises naissent de partout et dans tous les sens. Et les uns sont formés, les autres ne sont pas formés. Je vais parler bien sûr des leaders. Nous n'avons pas tous l'occasion d'aller dans une institution théologique pour apprendre quelque chose. Je crois que c'est l'une des raisons des abus. Les gens se retrouvent leaders, mais ils se transforment un peu comme des chefs coutumiers dans les églises. Moi, je ne condamne pas trop, mais c'est un problème de qu'est-ce qu'on a appris. Alors, partage d'expérience, ce sont des opportunités pour découvrir en 3 jours des choses que l'on étudie en théologie et dans les universités pendant 2 mois. Amen. Pourquoi chercher à frayer un chemin alors qu'on t'a déjà frayé un chemin? Je crois que l'humilité, c'est voir ce que les autres ont fait, entrer dans ce chemin, rendre les choses faciles. Et partage d'expérience, c'est juste l'humilité d'un serviteur de Dieu qui se dit, je suis appelé, mon église est jeune, je bouscule les choses à ma manière, mais il y a quelqu'un qui a fait 24 ans dirigeant une église, il est passé par beaucoup de choses comme moi, il peut me donner son expérience, je peux l'appliquer dans ma vie et ça peut marcher. C'est pourquoi je lance l'appel à tous les pasteurs et bien sûr, j'ai beaucoup plus ciblé la génération des jeunes églises parce que c'est eux qui sont face à des grands défis tous les jours. On a aussi ciblé des églises à la périphérie, Katuba, Kenya, Njanja. Nous leur avons lancé les invitations parce que ils essayent, ils prient, mais ils ont l'impression de ne pas avancer. Alors nous voulons qu'ils viennent, qu'ils écoutent, et après avoir écouté, une prière sera faite pour eux, et je crois que quelque chose changera. Ils passeront de 0 à quelque chose, comme lui-même, le pasteur Dominique l'a dit. Alors, Julric House, c'est là où il y a la manifestation. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et vendredi, rien que les avant-midi, de 9h à 13h pour tous les pasteurs, apôtres, docteurs, tous les serviteurs de Dieu qui veulent venir, qu'ils viennent et qu'ils écoutent la parole et ils seront bénis. Payant? Non, c'est gratuit, on l'a dit, mais nous bénissons le Seigneur pour le révérend Dominique, il faut le dire. Il y a mis beaucoup de son argent. La délégation qui est venue, par exemple, il éloge lui-même, les calicots, les ceci, il y a mis, c'est un secret, c'est un secret professionnel, mais comme organisateur, je peux le dire, nous vivons des conférences où nous nous battons gauche-droite, mais la plus grande partie du budget organisationnel est venue de sa poche. Nous autres ici, nous n'avons pris que des petites choses, logement et tout ça. Je crois que la prochaine fois, s'il doit revenir, le corps du Christ, c'est tous les hommes de Dieu mis ensemble. Nous nous battrons pour qu'ils viennent que donner la parole. On ne sait pas français, que mwito ni kwa bachungaji bote, ba potre, ba bishop, ba tumishi bote ba Mungu, tukuna semezea experience. Maana yake usikie bienye mwingine alifanya. Unajua Biblia tunaweza isoma kila siku sisi wote, lakini kuna vitu vingine bienye unahitaji kusikia munjia ya mwenye alikutangulia kwa juu utire experience na uiaplike. Kwa juu kuma verite ingine ukaitumia vile vile riweza maisha yake itaweza maisha yetu. Banaita verite njuu ya nini? Njuu bakisema unaishi miujiza kuna diaplike pako tu inamalizika. Mais verite kuna continue. Huyu anaiaplike inaweza, ule anaiaplike inaweza. Sasa tunapenda tupime ile verite yake mu maisha yetu shiba tumisha Mungu mu Lubumbashi, na tunaamini ya kuwa itawezekana. Na kumwisho tunasema tulipitisha muda mrefu mukupikana pour rien. Kila pasteur anapenda église yake kwesa ka groupe kake ka royaume kake anajifichika, mais il n'a que 200 personnes, il n'a que 150 personnes, il n'a que 300 personnes. Pourtant moi mairie kutakuta mutu eko na église munene
10 000 membres, mais unis aux autres. Le pasteur Dominique lui-même qui parle, c'est une grande église, la résurrection, c'est près de 5 000 membres. Mais humblement, il est là, humblement, il veut nous parler, humblement, il se connecte aux gens. C'est une grâce. Nachitu qui vivent comme Batumisha Mungu Mulubumbashi mu unité. Surtout mu Katanga Vilo Lisema Mamasi. Je crois que Itakwa Yulu Mubintu Biote, en commençant d'abord par le spirituel, parce que le spirituel a plus de valeur que l'aspect économique et matériel. Numéro Baba numéro Tunaïse maintenant ni 09 970 17 227. 09 970 17 227. Merci beaucoup. Merci pour la petite invitation et tout. Papa, merci. Maman, merci. Merci vraiment. Merci. Welcome to Lubumbashi. Thank you. Give the message of English. Maman, tout n'a plus quand même. Il faut que tu aies parce que d'ici là, tu t'en vas chez au Canada. It's really good. Oh yeah, my God. Nice. You ajoutes encore. Ce qui commence bien finit très bien, peuple de Dieu. Rendez-vous à ne pas manquer. Comme on a Mungu qu'on a tous abantu au Canada, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors, il suffit juste, il y a une chikia appel, on a mbatana. Ou le belo kamshika ule papa atasema nini? Ule mama atasema nini? Alors bitatusaidia sana mu maisha na makanisa yetu itendelea na mambo yote itendelea et surtout tuko mu Okatanga mambo itakuwa paka Mungu amibariki et surtout tunamipenda sana. Bye bye. Merci papa. Merci.